calcul à faire. En tout cas, il faut retenir avec nos confrères du journal 24 heures que le peuple sénégalais retient son souffle. Et nos confrères du quotidien du Sport Stade d'ajouter que ce soir, au moment donc de fouler la pelouse de l'Arena Stadium de Samara, les Lions ne seront pas seulement poussés par les supporters sénégalais présents en Russie, ni par les 14 millions qui prient au Sénégal, mais par plus d'1 milliard d'Africains. Donc les Lions devront se qualifier pour toute l'Afrique. Une pression de plus et les joueurs en sont conscients. D'ailleurs, dans le journal Enquête, Kalidou Koulibaly, défenseur des Lions, déclare que les Lions feront tout pour rendre fière l'Afrique en portant haut les couleurs du Sénégal et du continent dans cette Coupe du Monde. Pour lui, c'est positif d'avoir tout un continent derrière soi et ils sont contents de cela. En tout cas, pour nos confrères du journal Vox Populi, c'est l'heure du Demba Dia qui a sonné pour les Lions à qui la défaite est interdite. Aujourd'hui donc, les Lions sont face à leur destin. Mais pour nos confrères du quotidien Record, ces Lions doivent cependant montrer plus de rigueur en défense et communiquer un peu plus avec Khadim Ndiaye, fautif sur le second but japonais lors du match nul de la deuxième journée dimanche passé. En attaque, ils devront s'appliquer pour se mettre très tôt à l'abri et le Sénégal donc a toutes les chances de passer ce premier tour. L'équipe a montré de belles choses dans chacune de ses sorties en dépit des errements défensifs, ajouteront nos confrères du quotidien Record. C'est donc dire avec nos confrères du journal Dakar Times que l'équipe qui sera alignée par Aliou Cissé est très attendue et nos confrères d'ajouter qu'il y aura 2 changements de taille, à savoir les titularisations de Diao, Keita Baldé et Cheikhou Kouyaté. Et nos confrères du journal La Tribune confirment aussi que Diao Baldé Keita sera dans les 11 de départ. Nos confrères du journal Les Échos et Walfadjri embauchent la même trompette et c'est pour dire que ce soir ça passe ou ça casse. L'autre actualité phare relayée par nos confrères, ce sont les premières pluies enregistrées dans beaucoup de régions. Mais pour ce qui est de l'aéroport international Blaise Diagne, nos confrères de Zoom Info nous indiquent qu'elle a traversé une véritable zone de turbulence à cause de la forte pluie. La piste d'atterrissage de l'AIBD a été balayée par des rafales de vent qui ont causé des dégâts matériels importants sur les avions des compagnies de transport aérien Air Sénégal, Transair et DHL. Sans parler du manque à gagner causé par les nombreux vols qui ont été déroutés vers la Gambie, la Guinée-Conakry et Bamako. Photo à l'appui, nos confrères du journal Réumi Quotidien nous montrent l'ampleur des dégâts hier à l'AIBD. Dans le journal L'Observateur, nos confrères écrivent donc que l'orage a montré sa puissance hier aux nouvelles autorités de l'aéroport international de Dakar, Blaise Diagne. Des avions de la nouvelle compagnie aérienne Air Sénégal SA de DHL ont été endommagés, ainsi qu'un chapiteau de Helcom Bash abritant les bureaux de la compagnie aérienne Transair, sans oublier la porte de la centrale électrique de l'aéroport. Et l'on nous signale même que la société Limac AIBD Souma a commandité un audit pour évaluer la situation et Airbus va envoyer un expert pour faire un rapport sur les dégâts de l'avion d'Air Sénégal SA. Pour nos confrères, cette nouvelle compagnie aérienne démarre en douleur. Et l'on nous indique même dans le journal Zoom Info que le ministre de l'Intérieur Aly Ngouille Ndiaye était hier sur les lieux et finalement l'aéroport de Diass est de nouveau fonctionnel depuis hier 18h30. Et nous terminons par la lutte. Nos confrères du journal Sunu Lamb reviennent sur le combat tant attendu entre Eumeu Sène et le B52 et selon nos confrères, la supériorité physique de Bombardier est tellement grande par rapport à la masse d'Eumeu Sène qu'on peut considérer leur combat comme étant le duel entre David et Goliath. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture.